Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci. Ce matin, nous sommes à la leçon 191. Le Je suis, le Saint-Fils de Dieu lui-même. Vous savez maintenant comment une leçon nous prépare à la suivante. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. On a fait cette expérience qui nous conduit hier à ce choix. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et on arrive à cette évidence. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Souvent, il m'est donné de répéter. Le cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Voici ta déclaration de délivrance. Délivrance de toute servitude de ce monde. Voici le monde entier libéré avec ta déclaration de délivrance. Il n'y a plus personne qui va être la cause de nos souffrances. Il n'y a plus personne qu'on va juger, condamner. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Que cette leçon aujourd'hui soit la bénédiction que Jésus nous offre et qu'on accepte en l'offrant à nos frères. Voici ta déclaration de délivrance de la servitude de ce monde. Voici le monde entier délivré aussi. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de geôlier du Fils de Dieu. Tu t'es cru prisonnier de tes vieilles habitudes, de la pensée de colère de ton frère, de toutes ces lois de l'ego qui ne conduit qu'au chaos. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de maintenir le Fils de Dieu prisonnier de ses pensées fausses. Que pourrait-il être sinon méchant, effrayé, apeuré par des ombres, pas par de la réalité, par ce que tu penses qui t'attaque, punitif, sauvage, manquant de toute raison, aveugle, fou de haine. Voilà l'image du Fils de Dieu que tu as fait de toi-même en donnant au monde. C'est comme ça la vie. Je peux rien y faire, c'est à cause d'eux. Tu donnes au monde le rôle de te maintenir prisonnier de tes idées fausses. Qu'as-tu fait pour que ce soit le monde que tu regardes? Ça devient une bonne question, hein? Comment as-tu pu donner au monde le rôle de te maintenir prisonnier de ta peur? Qu'as-tu fait pour que ce soit ton monde? Qu'as-tu fait pour que cela soit ce que tu vois? La réponse, Jésus nous l'a dit. Vous savez, ce cours, c'est pas une espèce d'énigme ou de devinette. Tu as nié ta propre identité. Et voilà ce qui reste. Un monde de peur, de souffrance. Et tu penses que c'est le monde qui te maintient dans cet état d'être. Tu as nié ta propre identité. Et voilà ce qui reste. Tu regardes le chaos et tu proclames que c'est toi. C'est toi ça, ta peur, ta maladie, ta colère. Il n'est pas une vue qui ne manque de témoigner cela. Il n'est pas un son qui ne parle de fragilité au-dedans de toi et au dehors. Pas un souffle d'air que tu aspires qui ne semble te rapprocher de la mort.
et toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie, la préoccupation du corps. Ces formes de mort souvent non reconnues, référez-vous à la leçon 163. Alors pas d'espoir que tu es, qui ne se dissoudra dans des larmes. Tu as nié ta propre identité. Et c'est le chemin que Jésus nous invite à parcourir aujourd'hui, en acceptant « Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même ». Voilà la vérité. Mais tu as nié cette identité. Nie ta propre identité, I majuscule. Le Saint Fils de Dieu lui-même. Et tu n'échapperas pas de la folie qui a induit cette pensée bizarre, contre nature, fantomatique, qui se moque de la création de Dieu et qui rit de Dieu. Tu nies ta réalité quand tu rends vrai ton monde de souffrance. Nie ta propre identité et tu pars seul, alors que la vérité est un seul soi. On n'a jamais été séparés. Les esprits sont joints. Mais quand tu nies, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Quand tu nies ta propre identité, tu pars seul à l'assaut de l'univers, sans un ami, sans une minuscule particule de poussière. Pardon. Sans un ami, tu te sens seul. Tu te sens comme une minuscule particule de poussière contre les légions de tes ennemis. Tu penses que c'est normal de souffrir. Nie ta propre identité et vois le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Mais tu penses que le mal existe, que le péché, la mort va être ta réalité. Tu regardes le désespoir t'arracher des doigts chaque bride d'espoir, ne te laissant rien d'autre que des souhaits de mourir, parce que tu as nié ta propre identité. Et Jésus nous pose aussi une belle question. Mais qu'est-ce que c'est nier la vérité de ce que nous sommes? Qu'est-ce d'autre qu'un jeu d'ego, un jeu d'illusion auquel tu joues, dans lequel l'identité peut être niée? T'arrêteras jamais d'être tel que Dieu t'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La fin de la guerre contre nous-mêmes est d'en cesser de nier notre propre identité. C'est folie de croire que toute autre chose que notre propre identité, que je suis tel que Dieu m'a créé, c'est juste de la folie, un jeu insane, complètement fou. Et par cette seule pensée, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Chacun est rendu libre. Parce que si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour ton frère. Libère ton frère de toutes les pensées dans ce jeu d'ego, dans ce jeu de négation de notre réalité, en acceptant « Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même ». Tu l'acceptes pour tous tes frères. Si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour l'autre. Dans cette seule vérité, toutes les illusions ont disparu. Par ce seul fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors la sainteté, l'impeccabilité est proclamée. Dieu n'a pas fait défaut de fabrication.
Tu n'es pas une petitesse qui a besoin d'évoluer pour devenir le Fils de Dieu. Par ce fait, tu es tel que Dieu t'a créé. L'impeccabilité est proclamée comme faisant à jamais partie de toute chose. Noyau central de son existence, garantie de son immortalité. La vie, ça donne pas de la mort. Tu peux dire, tu peux croire à toutes tes formes de mort, mais tu peux pas tuer Dieu et tu ne peux pas tuer le Fils de Dieu en toi. Jésus nous montre le chemin aujourd'hui, si simple. Et rappelez-vous, ce qui t'est présenté aujourd'hui, tu peux l'accepter. Jésus nous dit, il n'y a rien dans ce cours qui t'est présenté que tu ne peux pas accepter maintenant. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Laisse seulement l'idée d'aujourd'hui trouver une place parmi tes pensées. Et tu t'es élevé bien au-dessus du monde et de toutes les pensées mondaines qui tiennent le Fils de Dieu prisonnier de ses pensées fausses, de cette négation de la vérité en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et de ce lieu de sécurité, d'évasion de toute illusion, je suis le Fils de Dieu lui-même. De ce lieu de sécurité et d'évasion, Jésus nous dit, et tu reviendras et rendras libre le Fils de Dieu. Par conséquent, tu vas libérer tes frères de tout ce que tu pensais qu'il était. Tu rendras libre. Car qui peut accepter sa véritable identité est véritablement sauvé. Et tu peux pas, ton salut peut pas être différent du salut du monde. Le salut, c'est retrouver notre unité. Laisse seulement l'idée d'aujourd'hui. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Trouve une place parmi tes pensées. Et alors tu t'es élevé au-dessus de ce monde, de toutes les pensées mondaines qui tiennent le Fils de Dieu prisonnier d'idées fausses. Et alors, de ce lieu de sécurité et d'évasion, tu reviendras et tu regarderas plus jamais le monde de la même manière. Car, car qui peut accepter sa véritable identité est véritablement sauvé. Et son salut est le don qu'il fait à chacun. Pense à quelqu'un que tu aimes. Veux-tu lui offrir ta souffrance, ta colère, ton impuissance, ta maladie, ou tu veux lui offrir la libération de toutes ces raisons de souffrir? Cette leçon d'hier, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta véritable identité? Ainsi, te libérer de toutes les pensées fausses en le libérant. Le salut de ton frère est le don qu'il nous fait quand on voit sa sainteté. Et le salut du Fils de Dieu est le don qu'il fait à chacun. Plein de gratitude envers celui qui lui a indiqué la voie. Merci à Jésus d'avoir accepté d'être le Fils de Dieu et nous a montré le chemin. Plein de gratitude envers celui qui lui a indiqué la voie vers le bonheur, bonheur qui a changé toute sa façon de voir le monde. On n'est pas sur la terre pour souffrir. On est sur la terre pour offrir le salut à chacun en acceptant notre véritable identité. C'est vraiment simple, notre cours.
Et c'est la fin de nos souffrances en ce monde. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Fais seulement cela aujourd'hui. Accepte dans ton esprit, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et tu vas offrir à ton frère le salut. Une seule pensée sainte comme celle-ci, et tu es libre. Une seule pensée sainte, une seule pensée sainte comme celle-ci, tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Et tu libères ton frère et toi-même. Avec cette sainte pensée, une pensée qui nous vient de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Avec cette sainte pensée, tu apprends aussi que tu as libéré le monde. Il n'y a plus personne qui va être un égo souffrant en ce monde. Il est tel que Dieu l'a créé. On dépasse toutes les lois de l'ego, les lois du chaos. Tu n'as pas besoin de l'utiliser avec cruauté pour ensuite percevoir ce besoin brutal en lui. Tu n'as pas besoin d'essayer d'identifier le problème pour pardonner un ça. Vous avez compris que dans ma phrase, c'est pas du pardon, c'est de la condamnation une fois de plus. Tu n'as pas besoin d'utiliser cette pensée sainte. Je suis, tu es le Saint Fils de Dieu lui-même, en essayant de trouver, mais pourquoi il est souffrant, etc. Oublie, oublie tout ce que tu t'es appris. Change d'esprit. Utilise aujourd'hui ce chemin, cette pensée sainte. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même, nous dit Jésus. Utilise-le maintenant, accepte-le en toi. Et tu le libères de ton emprisonnement. Une seule pensée sainte est comme celle-ci, et tu libères ton frère. Mon frère, tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Tu n'es pas l'image d'ego que tu as projetée, tu n'es pas ta colère, ta maladie, ta petitesse. Tu le libères de ton emprisonnement. Tu ne verras pas une image dévastatrice de toi-même parcourant le monde dans la peur, la terreur, tandis que le monde se tord de douleur parce que tes peurs lui ont posé le sceau de la mort sur le cœur. Réjouis-toi aujourd'hui de la grande facilité avec laquelle l'enfer est défait. Accepte cette seule pensée sainte. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Et offre cette pensée à ton frère et à chacun sans exception. Vous vous souvenez, il y a une seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. C'est pas de la magie. C'est pas un truc de baguette magique. C'est une décision dans notre esprit, dans un changement d'esprit. Offre à ton frère, tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Réjouis-toi avec quelle Réjouis-toi aujourd'hui de la grande facilité avec laquelle l'enfer est défait. Tu as seulement besoin de te dire, je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. On commence notre journée par cette leçon. Rappelle-toi cette leçon le plus souvent possible aujourd'hui. Et ce soir, quand on va terminer notre journée, ce ne sera plus une pensée qu'on va dire, ça va être notre pensée. Ça va être
l'acceptation de notre véritable identité. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir ni ressentir de la douleur. Je ne peux pas subir de perte ni manquer de faire tout ce que demande le salut. On est venu accomplir cette unité en ce monde. On est venu prendre la main de nos frères qui se pensent tout seuls et séparés. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de cette autre manière de voir. En déclarant notre véritable identité. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut être malade? Est-ce que Dieu peut souffrir? Est-ce que Dieu peut ressentir de la douleur? Alors pas plus toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même. Je ne peux pas souffrir, ni ressentir de la douleur. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Vous reconnaissez notre leçon d'hier. Et maintenant, ça nous conduit à accepter notre véritable identité. Je ne peux pas subir de perte. Dieu a tout donné à tous, ni manquer de faire ce pourquoi on est sur la terre. De faire tout ce que le salut demande. Et dans cette pensée, tout ce que tu regardes est entièrement changé. Un miracle a éclairé toutes les anciennes et sombres cavernes où les rites de la mort, toutes ces formes de mort, résonnaient depuis le commencement du temps. Les formes de colère, de tristesse, de culpabilité, tous ces rites de mort disparaissent dans cette seule pensée. Je ne peux pas souffrir ni ressentir de la douleur. Je ne peux pas subir de perte, ni manquer de faire tout ce que demande le salut. Un miracle a éclairé tout ton monde, car le temps a perdu son emprise sur le monde. Le temps n'est pas notre réalité. Maintenant, tu peux accepter ta véritable identité. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire, rédimer, c'est-à-dire pardonner, rédimer ceux qui croient à leur ego, qui croient à leur souffrance, ceux qui sont perdus. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire, sauver ceux qui se pensent impuissants, malades. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire, faire au monde le don de son pardon. Souviens-toi que le moyen est le pardon. Pour comprendre cette leçon, tu as seulement besoin de te dire, je vais relire ce court passage, mais c'est pas ma voix que tu vas entendre, c'est la tienne. C'est le Christ en nous qui nous parle, par des mots, parce que notre état d'esprit n'est pas entièrement naturel, nous dit Jésus. On est pur esprit, mais on utilise des mots pour comprendre ce changement d'esprit que Jésus nous invite à faire aujourd'hui, qu'on a compris hier en choisissant la joie de Dieu au lieu de la douleur. Ça te conduit aujourd'hui à accepter ta véritable identité. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir, ni ressentir de la douleur.
Je ne peux pas subir de perte, ni manquer de faire tout ce que demande le salut. Et dans cette pensée, tout ce que tu regardes est entièrement changé. Un miracle a éclairé toutes les anciennes et sombres cavernes et où les rites de la mort résonnaient depuis le commencement du temps, car le temps a perdu son emprise sur le monde. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde, dans la gloire, rédimer ceux qui sont perdus, sauver ceux qui se pensent impuissants. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire apporter la lumière au monde par son pardon, faire au monde le don du pardon. Qui pourrait voir le monde comme ténébreux et pécheur quand le Fils de Dieu est enfin revenu pour le libérer? Le Fils de Dieu, c'est ta véritable identité. Oh, Jésus a accepté d'être le Fils de Dieu. Il s'est entièrement identifié au Fils de Dieu. Et quand Jésus nous dit, dans ce texte, Jésus tirait le Christ, il nous dit ce que Jésus le Christ est devenu, est ce que tu dois devenir. Toi, Fils de Dieu, en acceptant aujourd'hui ta véritable identité, tu offres, par ce pardon des illusions, le salut au monde, en l'acceptant pour toi-même. Alors qui pourrait voir un monde comme ténébreux et pécheur quand le Fils de Dieu est enfin revenu pour le libérer? Toi qui te perçois faible, fragile, avec des espoirs futiles, des rêves dévastés, né que pour mourir, pour pleurer, pour souffrir, entends ceci, nous dit Jésus. Tout pouvoir t'est donné, sur la terre comme au ciel. Accepte ta véritable identité aujourd'hui, comme Jésus nous y invite. Tout pouvoir est de Dieu, et Dieu a tout donné à son Fils. Tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Quand Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire, tu joues au jeu de la mort et de l'impuissance, pitoyablement lié à la dissolution dans un monde qui ne te montre aucune miséricorde. Tu joues le jeu de la mort, le jeu de pauvre égo souffrant, impuissant. Or, en vérité, quand tu lui accordes miséricorde, qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Rappelle-toi que tu es venu en ce monde faire au monde le don de ton pardon, de toutes ces idées fausses qui niaient le Saint-Fils de Dieu lui-même que nous sommes. Quand tu lui accordes miséricorde, alors sa miséricorde, lui, sur toi. Tu ne verras plus un monde de misère où c'est normal de souffrir. Que le Fils de Dieu s'éveille donc de son sommeil. Ce n'était que du rêve, de jugement, de séparation. La vérité, elle n'a jamais changé. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Aujourd'hui, Jésus nous invite à cet éveil. Que le Fils de Dieu s'éveille donc de son sommeil et ouvrant ses yeux saints,
qu'il revienne bénir le monde qu'il a fait. On ne laissera jamais un seul de nos frères jugé, condamné, séparé. Qu'enfin tu acceptes ta véritable identité, tu l'offres au monde entier et tu exclus aucune personne. Quand tu ouvres enfin les yeux de ton sommeil, de rêve de séparation, rappelez-vous, la seule et unique erreur à la base de toutes ces souffrances, de toutes tes souffrances, c'est de te penser séparé. Quand on se réveille, qu'on accorde au monde le pardon de toutes ces négations de notre véritable identité, alors tu reviens pour offrir cette vision du Christ à tes frères. Dans l'erreur, ce monde a commencé, mais il finira dans le reflet de la sainteté du Fils de Dieu. C'est pas par la mort qu'on quitte ce monde, c'est par le réveil. Et tu vas bénir tes frères en voyant leur sainteté. Et ce monde, dans l'erreur, il a commencé, mais il finira dans le reflet de la sainteté du Fils de Dieu, et il ne dormira plus. Et il ne rêvera plus de mort. Jésus nous dit, joins-toi donc à moi aujourd'hui. Joins-toi donc à moi aujourd'hui. Ta gloire, la lumière qui est en toi, est la seule chose que tu as apportée avec toi, de là d'où tu viens, de ta source, de Dieu, notre Créateur, c'est cette lumière, cette gloire. Ta gloire est la lumière qui sauve le monde. Accepte ta véritable identité aujourd'hui. On ne se posera plus jamais la question, qu'est-ce qu'on fait en ce monde? On va bénir le monde du pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Ne retiens pas le salut plus longtemps. N'attends pas une, une minute de plus, une seconde de plus pour voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. Parce que quand tu nies qu'il est Saint Fils de Dieu, tu as nié ta véritable identité. Accepte que tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Et tu vas voir ton frère dans cette lumière. Ne retiens pas le salut plus longtemps. Regarde le monde autour de toi et vois la souffrance. Ton cœur n'est-il pas désireux d'apporter le repos à tous tes frères fatigués? Accepte ta véritable identité aujourd'hui. Et tu vas offrir au monde le don de ton pardon. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir, ni ressentir de la douleur. Je ne peux pas subir de perte, ni manquer de faire tout ce que le salut demande. C'est par amour qu'on se pardonne d'avoir nié notre véritable identité en s'identifiant à un monde de souffrance, de colère, de maladie. Tous nos frères nous attendent. Tous ceux qui souffrent nous demandent de faire cet exercice aujourd'hui. Entraîner notre esprit à cette parole sainte. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Parce qu'en acceptant cette vérité, tu vas l'offrir au monde entier. Nos frères, ils doivent attendre ta propre délivrance. Ils restent enchaînés jusqu'à ce que tu sois libre. Libère ton esprit de toute cette négation de ta véritable identité. Nos frères nous attendent. Ils continuent de croire que leur souffrance est leur réalité jusqu'à ce que tu leur montres
que tu es libéré de toute cette négation de toi-même. Ils ne peuvent pas voir la miséricorde du monde jusqu'à ce que tu la trouves en toi-même. Ils souffrent jusqu'à ce que tu aies nié l'emprise de la douleur sur toi, ni que ta douleur est réelle, ni que tu es prisonnier d'un corps, prisonnier de ce monde que tu as projeté. Ils souffrent jusqu'à ce que tu aies nié la négation de toi-même. C'est la négation au sens positif, comme Jésus nous le dit. Ni que ta maladie est ta réalité, ni que ta colère est ta réalité. Ils souffrent jusqu'à ce que tu aies nié l'emprise de la douleur sur toi. Ils meurent, et toutes ces formes de mort, souvent non reconnues, jusqu'à ce que tu acceptes ta propre vie éternelle. Tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Souviens-toi de cela, et le monde entier est libre. Souviens-toi de cela, et la terre et le ciel ne font qu'un. On prend ici quelques minutes pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner. Comment appliquer notre leçon aujourd'hui. Cette journée aujourd'hui soit cette déclaration de délivrance de tout un monde insignifiant. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Voici ta déclaration de délivrance de la servitude du monde. Et voici le monde entier délivré avec toi. Merci tellement d'être au courant miracle, de partager ce chemin que Jésus nous montre avec tant d'amour et qui est si simple. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. À demain.